Hello! Bienvenue chez les Mères Nature, le podcast qui t'accompagne à toutes les étapes de ta grossesse. 2 fois par mois, c'est une petite parenthèse où l'on parle de comment bien vivre sa grossesse au naturel. Ce podcast t'est proposé par Gariguette. Nous sommes 2 sœurs. Moi c'est Cécile et moi c'est Livia. Pour t'accompagner au mieux, nous te présentons un professionnel de la grossesse à chaque nouvel épisode qui vient te livrer tous ses secrets. Et tu peux nous retrouver sur Instagram, sur gariguette au pluriel -fr, où tu y trouveras plein de conseils. Bonne écoute! Nous accueillons aujourd'hui pour la 2e fois au micro des Mères Nature Alice Picard, pharmacienne et cofondatrice d'Équilibriste et surtout maman de 2 enfants. Bonjour Alice. Bonjour. Salut Alice. Alors on te retrouve pour parler d'un sujet hyper important et pourtant pas toujours simple à gérer pour les jeunes mamans, l'allaitement. Donc suite à tes expériences personnelles, tu t'es énormément renseignée sur le sujet. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton point de vue personnel ? Eh ben oui, avec plaisir. Moi, donc comme tu le disais, j'ai 2 enfants et j'ai allaité les 2. C'était un choix personnel. J'avais envie d'allaiter mes enfants. Et mon premier enfant, mon garçon, l'allaitement s'est super bien passé. En fait, dès le début, ça s'est très bien passé. J'ai allaité pendant 9 mois et sans aucun problème, aucune douleur. Vraiment l'allaitement parfait, où c'était hyper pratique dès qu'on partait quelque part parce qu'il n'y avait pas besoin du biberon, de la lait en poudre, machin. Enfin, c'était trop bien. Et pour ma fille, j'étais tout aussi motivée pour allaiter. Quand elle est arrivée, je savais que ça s'était bien passé, donc j'étais contente de revivre ça. Et ça s'est pas très bien passé en fait au début. Ça a été un peu compliqué parce que du coup, j'avais mal, j'avais des douleurs, j'avais des crevasses et je comprenais pas pourquoi. Et je savais que c'était pas normal, qu'un allaitement, c'est pas censé être douloureux, qu'un allaitement, ça peut se passer très bien sans aucune douleur. Donc, c'était important pour moi d'aller jusqu'au bout de cet allaitement. Donc, j'ai tout fait pour trouver les solutions. Et effectivement, on s'est rendu compte, en fait, quand elle avait 1 mois, qu'elle avait un frein de langue qui n'avait pas été vu à la maternité. Donc, en fait, le frein de langue, c'est cette petite peau qui relie la langue en bas de la bouche. Et en fait, quand il y a un frein qui est un petit peu trop serré, le bébé ne peut pas tirer la langue correctement. Et donc, il ne peut pas prendre le sein correctement. Et du coup, au lieu de vraiment mettre le sein dans la bouche et presser avec sa mâchoire pour faire sortir le lait, il va vraiment aspirer. Et en fait, c'est cette aspiration-là qui va entraîner des crevasses et qui va entraîner des douleurs et qui n'est pas du tout normale, en fait. Ah oui, d'accord. Donc, tu t'es rendu compte de ça au bout d'1 mois ? Ouais, au bout de... en fait, je m'en suis rendu compte avant. Au bout de quelques semaines, j'avais un doute. Je savais que ça existait, le frein de langue. Et j'avais un doute, mais on ne l'avait pas remarqué à la maternité, donc bon... Et en fait, je l'ai montré à une sage-femme quand elle avait 3 semaines, qui m'a dit, si, il y a quand même bien un frein de langue. Donc, on est allé chez un ORL pour qu'il lui coupe le frein de langue. Et après, ça allait beaucoup mieux. Et après, du coup, j'ai eu un allaitement qui s'est beaucoup mieux passé, qui s'est terminé tranquillement. Je l'ai allaité un peu moins longtemps que mon fils, mais je l'ai allaité quand même 5 mois. Donc, au final, ça s'est bien passé. Mais bon... C'est parce que je savais que normalement ça se passait bien que je suis allée aussi loin, parce que je pense que si ça avait été ma première expérience d'allaitement, j'aurais arrêté en me disant non, c'est trop douloureux, c'est pas pour moi, j'y arrive pas ou quoi que ce soit. C'est vrai. Ok, super intéressant. On se demandait, donc dans le cas où on allaite, est-ce que la production de lait, elle est identique d'une femme à l'autre ? Est-ce que ça aussi, ça peut être un sujet spécifique à gérer ? Oui, alors je sais que parfois on dit que certaines femmes n'ont pas assez de lait. Il faut savoir que c'est extrêmement rare. C'est vraiment très très rare de ne pas avoir assez de lait. En général, on a juste la quantité qu'il faut. La nature est bien faite et on va produire le lait dont notre bébé va avoir besoin. En plus, tout se régule en fonction de lui, en fait, parce que c'est le bébé qui va venir téter et en fonction de cet tété, ça va stimuler la production de lait. Donc finalement, c'est lui qui régule la quantité de lait dont il va avoir besoin. Donc, de manière assez ponctuelle. Il peut y avoir des femmes qui vont avoir un souci de production de lait, mais c'est quand même très très rare. Donc, il ne faut pas se mettre en tête non, j'ai juste pas assez de lait, ça va pas marcher. Souvent, s'il n'y a pas assez de lait, c'est que la tétée n'a pas été correcte ou que la position n'était pas bonne. Enfin, il y a des choses qu'on peut mettre en place pour éviter d'en arriver là, quoi. D'accord. Je te posais la question parce qu'il y a beaucoup de compléments et de tisanes d'allaitement et voilà, on se demandait comment ça fonctionne
et si c'est à prendre systématiquement en fait. Eh ben, les tisanes, effectivement, il y a beaucoup de tisanes d'allaitement, notamment des choses à base de fenouil, qu'on utilise beaucoup parce que le fenouil est connu pour booster la lactation. En fait, elle augmente la production de lait naturel. Donc, effectivement, chez ces rares femmes qui ont un problème au niveau de la production du lait, ça peut être intéressant d'en prendre, même si je m'y connais pas assez sur les causes profondes de pourquoi certaines femmes ne produisent pas assez de lait, donc je pourrais pas être assez claire là-dessus. En revanche, chez la majorité des femmes, en fait, quand ça se passe bien, il n'y a pas forcément de nécessité toujours à produire plus. Ça peut aider. Par contre, il faut être hyper vigilant parce que parfois, ça peut avoir un effet inverse. Enfin, l'effet opposé à celui souhaité, c'est-à-dire que ça va booster la production de lait et on va produire trop de lait. Et sauf que quand on produit trop de lait, eh ben, le bébé, il a du mal à suivre après. Ça peut entraîner, par exemple, ce qu'on appelle un réflexe d'éjection fort. Ça veut dire que au moment où le bébé met sa tête au sein, enfin, au moment où il commence la tétée, eh ben, il va y avoir le lait qui va sortir d'un coup, en jet assez fort. Du coup, le petit va se reculer parce qu'il risque de s'étouffer. Ouais. Et à ce moment-là, ça peut modifier la prise du sein. Et du coup, il ne prendra plus le sein correctement, il va se reculer, il va prendre le sein du bout des lèvres pour freiner en fait la production de lait. Et là aussi, ça peut entraîner des douleurs, ça peut entraîner des crevasses, des douleurs, parce que comme il y aura trop de lait, il va se reculer pour freiner. Et à ce moment-là, la position ne sera plus bonne en fait. D'accord. Donc là, il faut faire hyper attention. Ça peut être intéressant d'en prendre de temps en temps. Je pense qu'aujourd'hui, on entend beaucoup de femmes qui en prennent en systématique. Il faut faire gaffe. Faut faire gaffe, faut adapter à ses besoins. Parfois, ça peut être bien, parfois non. Et voilà. Mais en tout cas, quand on a un problème d'allaitement, quand on a l'impression que ça se passe mal, qu'on a des douleurs, faut penser aussi, est-ce que ça peut pas être un problème parce que je fabrique trop de lait à cause des tisanes notamment que je peux avoir. Ouais, c'est vrai qu'on se pose pas forcément la question. Je voulais te demander, parce que tu as déjà parlé de crevasses à 2 reprises, donc on voulait te demander s'il y avait une solution ou des choses naturelles à tester pour améliorer ça, mais j'ai l'impression que selon ce que tu dis, ça vient surtout de problèmes en amont. Ouais, en fait, quand on a une crevasse, ça vient systématiquement du fait que le bébé prend mal le sein. Donc soit, comme ça a été le cas pour ma fille, elle avait un frein de langue. Du coup, frein de langue, c'est mécanique et elle n'arrive pas à ouvrir correctement la bouche. Donc forcément, elle prend mal le sein et ça peut entraîner des crevasses. Soit ça peut être, ce que je disais tout à l'heure, un problème de réflexe d'éjection fort. C'est-à-dire que quand le bébé prend le sein, le lait sort trop fort. Et donc, pour éviter de s'étouffer, le bébé va pincer le sein au lieu de le prendre correctement. Et quand il pince, ça va entraîner une crevasse. Et du coup, quand on arrive à corriger la position du bébé, tout de suite, le sein va mieux se mettre dans la bouche du bébé et on n'aura plus de douleur et la crevasse va partir toute seule. Et ça, pour l'avoir expérimenté, justement, parce que j'avais des crevasses, justement, quand ma fille avait son frein de langue. Et quand on lui a retiré son frein de langue, je l'ai remise au sein juste derrière. Donc, il y a une personne qui était là, une spécialiste en lactation, qui m'a aidée à la mettre correctement pour trouver une position confortable. Et j'avais hyper mal, mais vraiment hyper mal. Enfin, c'est des douleurs où on en pleure, tellement c'est douloureux. D'accord. Donc j'appréhendais vraiment le passage au sein. Je me disais ça va être horrible. Et en fait, ma fille a pris le sein correctement et j'ai pas eu de douleur du tout. D'accord. Alors que j'avais des crevasses. Donc en fait, la crevasse, c'est vraiment un problème de positionnement. C'est le bébé qui prend mal le sein et c'est ça qui entraîne la crevasse. Après, on peut mettre des choses dessus pour soulager. Mais finalement, ce qui est le plus efficace pour soulager les crevasses, c'est d'abord la position. Ok. C'est d'abord la position. De chercher en amont d'où vient le problème. Ouais. Chercher d'où vient le problème, parce qu'on a beau se mettre toutes les crèmes qui existent, si le bébé prend mal le sein, on continuera d'avoir des crevasses. Donc, mais après, on peut mettre des choses. Le plus efficace, moi, ce que j'ai trouvé à titre personnel pour soulager mes crevasses, c'est le lait maternel. Le lait maternel est hyper cicatrisant et hyper apaisant. Donc finalement, à chaque fin de tétée, on met un peu de lait maternel sur la crevasse. Et une fois qu'on a corrigé le problème de la prise du sein, la crevasse peut être soulagée assez rapidement. Ça a l'air quand même très technique. Est-ce que tu penses, selon toi, que les jeunes mamans, du coup, sont assez accompagnées dans cette étape de l'allaitement ? Pas forcément. Je pense qu'aujourd'hui, le gros souci qu'on a déjà, c'est qu'on a tendance à parler de l'allaitement une fois que le bébé est là. Ouais. Du coup, on est déjà en pleine perturbation hormonale, on vient de subir un accouchement qui s'est plus ou moins bien passé, on est fatigué, on est dans la découverte de notre bébé, c'est intense quand même l'accouchement.
Souvent, on attend ce moment pour parler de l'allaitement. Alors que si on prenait le temps déjà d'en parler un petit peu plus en amont, pendant la grossesse, d'essayer de voir déjà qui veut allaiter, qui ne veut pas allaiter, orienter les femmes qui veulent allaiter en leur disant, sachez qu'il y a vraiment une histoire de position, connaître toutes les positions, parce que moi, avant d'allaiter, si on me parlait de ballon de rugby, je pensais à un ballon de rugby. Et en fait, non, c'est une position d'allaitement. D'accord. Mais je l'ai appris en allaitant, ouais, en fait. Je le savais pas du tout avant. Donc, c'est des choses, finalement, on peut s'y préparer. Et puis après, à la maternité, ça permet tout de suite d'aller un peu plus loin. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de sages-femmes qui se spécialisent en allaitement et qui sont là à la maternité pour nous aider sur les premières tétées, à trouver la bonne position, à voir comment ça se passe avec notre bébé. Et c'est vrai que d'avoir un petit peu de préparation en amont, ça permet de profiter encore mieux de ces moments avec les sages-femmes hyper spécialisées qui sont avec nous pendant 3 jours en non-stop. Comme ça, on peut leur poser encore plus de questions et on peut prendre le temps de trouver les positions adaptées, de trouver toutes les solutions pour que l'allaitement se passe au mieux. Ouais. Et tu as parlé tout à l'heure de conseillères en lactation. Oui, tout à fait. Il faut savoir qu'après, il y a aussi des conseillères en lactation. Donc moi, j'ai eu recours pour ma fille. En fait, c'est des personnes qui se spécialisent. Alors généralement, soit c'est des sages-femmes, soit des puéricultrices, si je dis pas de bêtises. Et qui se spécialisent vraiment en lactation. Et alors, elle, c'est magique, quoi. Moi, quand je suis allée la consulter, tout de suite, elle m'a demandé de mettre ma fille au sein. Donc, je l'ai mise au sein. Elle a tout de suite regardé. Elle dit oui, effectivement, elle le prend pas correctement. On va regarder. Hop, elle ouvre la bouche. Hop. Elle s'y connaît hyper bien. Elle m'a donné plein de conseils. Elle m'a parlé de positions d'allaitement que je connaissais pas forcément, qui étaient finalement adaptées pour moi. Et ça peut être une véritable aide quand on a envie d'allaiter et que ça se passe pas très bien. Avant d'arrêter, on peut les contacter. Dans toutes les villes, il y a des conseillères en lactation. Donc après, on peut se rapprocher de sa maternité qui nous oriente derrière vers des conseillers en lactation. Après, sinon, il y a un site internet qui est hyper bien fait. C'est la Lèche Ligue. La Lèche Ligue, voilà. Où en fait, dedans, il y a toutes les informations sur la lactation. Il y a toute une liste de personnes qui sont certifiées pour accompagner les allaitements. Et il y a tout, des témoignages, des retours. C'est hyper rassurant parce qu'en plus, quand on allaite, tout est nouveau. Tout est nouveau, donc ouais. Ouais, c'est bien. On partagera du coup le site. Ouais, je pense que ça, c'est vraiment une ressource hyper intéressante. Ouais, c'est important de savoir qu'il y a toutes ces ressources parce que déjà, c'est pas évident. Et puis pour y faire appel, c'est bien effectivement d'en parler avant et de savoir que si on rencontre un problème, il y a des solutions. C'est ça. Est-ce qu'il y a un message que tu souhaites faire passer aux jeunes et futures mamans dont on n'a pas parlé ? Oui, alors c'est pas un message général, mais c'est juste pour rappeler pendant l'allaitement un truc tout bête, mais qui m'a été utile moi aussi. Quand on allaite, forcément on alterne un coup le sein gauche, un coup le sein droite. Parfois on peut donner les deux dans la même tétée, mais en tout cas c'est bien important de respecter au moins 20 minutes sur chaque sein, tout simplement parce que la qualité du lait évolue en fonction de la tétée. D'accord. C'est-à-dire qu'en début de tétée, on va avoir essentiellement de l'eau et du sucre. D'accord. Et en fin de tétée, on va avoir les nutriments et le gras. Donc si on veut que le bébé il soit calé, il faut qu'il ait le gras à la fin. Parce que s'il prend que l'eau, au bout d'une heure, il aura à nouveau faim. D'accord. Et après, on va se retrouver à avoir un petit qui mange toutes les heures. On va être épuisé, on va se dire mais comment ça se passe, tout ça. Alors que finalement, si on respecte bien ces 20 minutes, on est sûr que le bébé il sera bien calé et que ça lui permettra de tenir plus longtemps. Et une astuce pour identifier, ça c'est pas glamour, mais bon, c'est une astuce pour identifier si le bébé il prend correctement la totalité en gros du lait, c'est quand on change ses couches. En fait, un bébé qui prend que l'eau, qui prend que les débuts de tétée, en fait, il va avoir des selles plutôt verdâtres. D'accord. Alors que normalement, c'est jaune moutarde. C'est un joli jaune d'or magnifique. Donc voilà, c'est le petit truc à savoir. De pas le changer de sein trop vite non plus quand on est au cours de la tétée parce que le gras, il est à la fin et on a besoin du gras pour tenir. Donc si les selles sont pas assez jaunes, ça manque de gras. Voilà, c'est ça. Super glam. Désolée, c'était pas hyper glamour. Mais n'empêche que c'est important à savoir, je pense. C'est clair. Écoute, merci beaucoup Alice. On a parlé au tout début d'Équilibriste, la marque que tu as fondée. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu ?
Oui, avec plaisir. Équilibriste, c'est une marque que j'ai créée avec Bérangère l'année dernière. Équilibriste, c'est une marque dédiée à la santé des femmes. Avec Bérangère, on est toutes les deux pharmaciennes et on s'est passionné pour le rééquilibrage naturel des hormones chez les femmes qui souffrent de syndrome prémenstruel, de règles douloureuses abondantes, d'acné hormonal, de tous les troubles féminins qui peuvent inclure les hormones. Et comme on avait du mal à trouver des marques qui proposaient les plantes connues pour rééquilibrer les hormones, et on a proposé nos propres mélanges à la pharmacie pendant plus de 4 ans. Et suite aux nombreux retours qu'on a eus, on a pris conscience qu'il y avait un réel besoin de la part des femmes. Et c'est là qu'on s'est dit, et si on développait une marque pour proposer nos formules en pharmacie et accompagner nos confrères pharmaciens pour mieux conseiller les femmes qui viennent les consulter pour leurs douleurs. Et donc Équilibriste est sorti l'année dernière et aujourd'hui on est déjà distribué dans plus de 60 pharmacies en France. Trop bien. Ok, super. Et vous avez des super retours. Et on a des super retours. Et ça, c'est important. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange super intéressant. On est très contente d'avoir parlé de ce sujet hyper important et pourtant très compliqué qu'est l'allaitement. Et on espère que cet épisode aura donné quelques clés aux futures mamans pour aborder cette étape sereinement. Donc on te souhaite tout le meilleur pour toi, pour Équilibriste, et on te dit à très bientôt. À bientôt, merci. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Nous espérons que tu as passé un très bon moment en notre compagnie. N'hésite pas à t'abonner et à commenter. On se retrouve dans 2 semaines. Et en attendant, rejoins vite notre communauté sur Instagram.